Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ma chronique qui sera l'occasion pour moi de partager avec vous sur les sujets qui agitent et passionnent notre communauté. Ce mois d'août a commencé avec l'intervention israélienne sur la bande de Gaza, dans une attaque préventive contre les terroristes du djihad islamique qui menaçaient la frontière sud du pays. Pour la première fois et la surprise des criminels palestiniens, Israël n'a pas attendu l'agression du djihad avant d'agir. Les forces israéliennes, veille de Shabbat et de fête, ont pilonné les terroristes et ont repris les éliminations ciblées des chefs terroristes, décapitant l'organisation de son commandement. La puissance de l'intervention et le succès de la défense par le dôme d'acier ont permis à Israël d'éviter des pertes humaines, même si, évidemment, il est à regretter le décès d'innocents palestiniens victimes des tirs de missiles djihadistes étant retombés sur le territoire gazaoui. Encore une fois, la population palestinienne s'est trouvée prise en otage par les assassins du djihad islamique, et de ce fait, sous les bombes israéliennes tirées après des sommations. Il est à souligner le rôle essentiel de l'Égypte et du Qatar auprès du Hamas, qui a compris qu'il était préférable pour lui de ne pas se mêler au conflit. Comme souvent, Israël et sa puissance servent aussi au règlement de compte interpalestinien. Les tirs et les alertes qui ont frappé jusqu'à Tel Aviv ont été exemplaires et ont montré la cohésion de tout le peuple israélien autour de ses responsables politiques et la confiance justifiée que le peuple israélien peut avoir envers son chef d'état-major, le général Amir Kochavi. Ce qui ne surprendra toujours, malgré le nombre de conflits que j'ai pu vivre en Israël, reste et demeure la force de ce peuple israélien qui s'est passé de la guerre à la paix, de l'angoisse à la joie, des larmes aux rires. Rien n'est simple en Israël et les problèmes sont importants au quotidien. Les prix flambent, les fossés se font chaque fois plus grands entre les riches et les pauvres. Les prix ont surpris plus d'un touriste. Mais que ce pays est beau, que ce pays est grand. Combien nous pouvons être fiers de son peuple, combien nous devons être solidaires de ce peuple. Rien ne vaut d'y être pour le savoir. Et sur place, nous prenons une piqûre de rappel de ce qu'il représente. À la semaine prochaine.